Chaque été, des millions de Marocains résidant à l'étranger prennent la route du royaume pour retrouver leur famille, leurs racines et leur pays d'origine. Cette année encore, l'opération Marhaba est lancée sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec un dispositif renforcé déployé simultanément au Maroc et dans plusieurs pays européens. Au-delà de l'aspect logistique, Marhaba est devenue l'une des plus importantes opérations de mobilité humaine en Méditerranée et un symbole du lien particulier qui unit le Maroc à sa diaspora. Alors comment se prépare cette édition 2026 ? Pour en parler, nous recevons Sana Dardir, directrice de la communication à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, l'opération Marhaba mobilise chaque année des moyens humains et logistiques considérables. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui sa singularité ? Eh bien, c'est une opération de grande envergure qui s'est inscrite dans le temps, puisque vous l'avez précisé, nous en sommes aujourd'hui à la 26e édition qui se tient donc du 10 juin au 15 septembre. Et c'est surtout devenu un événement, on va dire, national marquant de l'année, de la période estivale. Et un événement qui a une très très forte symbolique nationale parce que l'opération Marhaba qui est mise en œuvre par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, une fondation qui est présidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI Allah Yansro. Donc Marhaba, une opération qui vient justement traduire l'attention constante du souverain, une attention dont il entoure en tout cas les membres de la communauté des Marocains vivant à l'étranger et puis aussi l'engagement de la fondation qui est là, qui représente l'interface principale, une interface humaine pendant toute la durée de l'opération. Donc une opération qui a une spécificité marocaine, vous l'avez dit, parce qu'il y a peu d'opérations similaires qui sont organisées dans le pourtour méditerranéen ou même au niveau international. Oui, effectivement, il y a des dispositifs institutionnels qui sont mis en place pour travailler, renforcer la relation des diasporas avec les pays d'origine, mais dans aucun pays du monde, un dispositif de la nature de Marhaba mis en place sur une si grande échelle, sur 3 mois d'activité et qui fait intervenir les composantes humaines, logistiques et institutionnelles n'est mis en place avec un caractère aussi particulier parce que il y a une dimension humaine qui est là, présente toute l'opération. Et cette dimension humaine, elle fait également intervenir de la coordination et une coordination qui est partagée entre les différentes parties prenantes de l'opération. Et ça aussi, c'est une spécificité particulière. Là, je me répète, je fais un pléonasme, mais c'est une spécificité en tout cas de l'opération Marhaba qui prend place donc à partir d'aujourd'hui au niveau du Maroc cet été. Oui, vous l'avez brièvement évoqué, mais alors Marhaba est souvent présenté comme l'une des plus grandes opérations de transit au monde. Et aujourd'hui, quelle est son ampleur réelle ? Eh bien, écoutez, sur une période quand même de 3 mois, le territoire marocain, ou le Maroc en tout cas, accueille plus de 4 millions d'individus. Ça, c'est les chiffres enregistrés en tout cas sur l'édition 2025 de l'opération Marhaba, avec un dispositif quand même qui fait appel à 26 sites d'accueil qui sont mis en place sur un territoire géographique qui couvre 4 pays sur le pourtour méditerranéen. Donc ça, ce sont quelques chiffres. Vous l'avez précisé tout à l'heure, ce sont plus de 1400 personnes qui sont mobilisées et engagées sur le terrain, 7 jours sur 7, H24, pendant les 3 mois de l'opération. Et puis un ensemble de mesures qui sont mises en place aussi bien sur le volet humanitaire par la Fondation que par les autres parties prenantes qui interviennent donc dans la mise en œuvre de l'opération. Donc tout cela fait justement
ou donne une idée sur la grandeur, hein, l'échelle de l'opération Marhaba et des efforts aussi qu'elle demande dans la mise en œuvre, dans l'organisation, hein, parce que ce sont évidemment une organisation qui est mise en place en amont. Hein, vous imaginez tous ces éléments-là, donc des efforts aussi d'un point de vue organisationnel, institutionnel, qui font que cette opération est inédite dans son genre. Et concernant ces efforts, justement, l'opération, elle mobilise plusieurs administrations et institutions. Alors, comment assure-t-on la coordination entre tous ces intervenants ? Alors, il y a un cadre qui est mis en place, c'est un cadre institutionnel. D'un côté, au niveau national, il y a ce qu'on appelle les commissions nationales et qui regroupent l'ensemble des parties prenantes, y compris la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Et c'est dans le cadre de ces commissions que l'organisation est gérée, qu'elle est étudiée à la loupe, que l'on tire les enseignements des éditions précédentes de manière à ce qu'on améliore ou ce qu'on mette en place les moyens, les infrastructures, les réajustements de certaines dispositions ou mesures, par exemple, dans les services institutionnels tels qu'au niveau de la douane ou des postes frontières. Donc, ces commissions regroupent vraiment toutes les parties prenantes nationales qui interviennent à la fois dans l'organisation, dans l'activité quotidienne de l'opération Marhaba. Et sur un autre volet, il y a également la coordination internationale à travers la commission mixte qui est mise en place avec l'Espagne. Et pourquoi l'Espagne? Parce que c'est au niveau de ce pays, en tout cas, des points sur le territoire espagnol où le nombre d'affluents est enregistré à des niveaux importants comparativement à l'Italie et à l'Espagne. Donc il y a aussi un travail de fond qui est mené entre les deux États à travers les commissions, de manière à ce qu'on puisse préparer les conditions, enfin les mesures de sécurité, de fluidité, d'accueil de part et d'autre, et de prise en charge des flux importants qui traversent les pays. Donc, en plus d'assurer la convergence qu'il y a entre l'Espagne, la France ou encore l'Italie, on l'a dit, donc il y a près de 1400 personnes qui sont mobilisées sur le terrain. Alors, concrètement, quel type d'assistance sont proposées aux voyageurs ? Alors, concrètement, il y a d'abord ce qu'on appelle les espaces d'accueil Marhaba. Ce sont des structures physiques qui sont facilement reconnaissables et qui constituent des espaces d'accueil ou de détente en tout cas. C'est la référence vers laquelle les familles et les membres de nos compatriotes sont amenés à se diriger pour tout ce qui a trait à une demande d'information, d'orientation ou pour la prise en charge des cas. Et justement, cette prise en charge des cas, elle fait intervenir les équipes des assistantes sociales et les équipes médicales qui sont donc mobilisées sur le terrain pour le travail de proximité au quotidien. Donc ça va évidemment de l'accueil, avec la présence physique qui est là, mais ça dépasse aussi le cadre de l'accueil quand il y a de véritables situations qui nécessitent une prise en charge parce qu'il y a une difficulté liée à un volet administratif, une problématique de papier, une problématique de transport et malheureusement dans certains cas des situations d'urgence sanitaire où là l'intervention est nécessaire, elle doit se faire à l'arrivée, voire même parfois sur le sol étranger, mais en tout cas, c'est sur ce genre de configuration que l'on voit l'importance et l'impact, mais aussi la spécificité des services et des prestations qui sont mises à disposition par la Fondation, donc à travers le dispositif d'accueil Marhaba. Et évidemment, cela dans le cadre de la coordination et responsabilisée avec les autres parties prenantes qui nous aident aussi ou qui interviennent dans la gestion de certaines situations particulières. Et donc, en parlant d'impact, très rapidement, en quelques mots, anticipez-vous une hausse du nombre de voyageurs cet été ?
Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que l'affluence sera peut-être au même niveau ou peut-être un peu plus que celle des éditions précédentes, à travers lesquelles nous avons quand même constaté et enregistré une tendance haussière, puisque vous l'avez dit, sur l'édition précédente, c'était un record en fait d'affluence qui a dépassé les 4 millions d'arrivées de nos compatriotes des différents pays de résidence, avec une augmentation de 11%. Maintenant, en termes d'affluence pour cette année, nous n'espérons qu'une seule chose, c'est que les membres de nos familles soient là pour la période estivale et de toutes les façons, les équipes, ce qui est certain, c'est que les équipes de la Fondation ou de l'ensemble des parties prenantes qui interviennent sur le terrain seront là, mobilisées pour être à leur écoute et pour que les conditions se passent au mieux. Au mieux. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions, Sana Dardir, qui, je le rappelle, est directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Merci à vous.